Ici, qui ne connaissent pas cette histoire, même trop d'enfants qui sont peut-être nés ici et qui pensent que Saint-Barth a toujours été comme ils connaissent maintenant. Au travail de mémoire et d'histoire, et qui ont enregistré des voix qui parfois se sont tuées aujourd'hui, puisque c'est un film qui date, c'est vrai que... À 5 ans, il fallait aller nettoyer les petits champs de mon père, parce qu'il ne pouvait pas employer des hommes, il n'y avait pas d'argent, et la misère, elle existait dans tout Saint-Barthélemy. Alors quand on vous raconte que Saint-Barthélemy, maintenant c'est l'argent, tout, l'argent d'ailleurs a pourri. Le monde est pourri Saint-Barthélemy avec un c'est vrai. On n'avait pas de route, les gens marchaient sans on faisait la cuisine sur le bois. J'ai tombé des pierres à côté au delà. Aujourd'hui, quand on raconte ça aux jeunes, on ne dit rien. On vivait pauvrement. Il y a beaucoup de gens qui allaient se coucher le soir, le ventre vide. Beaucoup. C'était soit un genre comme ça, ou bien une tank comme ça, mais une tank en fer. Ouais. Et c'est ça qui nous servait d'eau à boire. Le soir, on se réunit sur le pas de la porte et en travaillant la feuille de l'acadier, on chante, on discute. Il faut se rendre en Guadeloupe avec tous les frais que cela comporte. Certains pourtant sont repérés par les responsables de l'école qui paient alors une grande partie des frais de scolarité. En échange, ces jeunes devront obligatoirement devenir instituteurs pendant 10 ans à leur retour de Guadeloupe. Avant la création du Select, les loisirs sont rares. Ce n'était pas dans la culture de l'île de prendre du bon temps au quotidien. Les Saint-Barth mènent une vie austère et n'ont que peu de distractions, parmi lesquelles les messes et les fêtes religieuses. De chants magiques que chantent tous les amoureux. Évidemment, il y avait des gros problèmes de carence, il y avait des problèmes dentaires, il y avait des choses comme ça. Puis c'était très maigre, les Saint-Barth. C'était vraiment des gens pauvres. L'idole du village, c'était pas quelqu'un qu'on martyrisait, c'était quelqu'un qu'on... Ça a changé depuis, hein. Ça devient comme partout. Mais... Avant, il n'y avait rien. C'était dans des boîtes de chaussures. On prenait, on mettait du coton là-dedans. On mettait le bébé et on prenait du lait maternel sur un coton et on donnait goutte à goutte au bébé jusqu'en vous voyez, hein? Comme pour récurer. Et en particulier quand ils nettoyaient les planchers en bois des maisons, ils frottaient les planchers avec ça. Une odeur fraîche, naturelle. Que les gendarmes nous voient pas. Mais oui, mais parce que toute Saint-Barthélemy travaillait là-bas, il n'y avait pas de travail ici, il n'y avait rien du tout. À 17 ans, j'étais en vie. Il fallait comme un clandestin. Voilà. Et aucun bateau ne voulait aller à Saline-Pointe-de-Sel. Alors moi j'allais à Saline-Pointe-de-Sel. Et j'ai continué, j'ai tout vendu. Il y a du vent, il y a des récifs tout près. Et la mer n'est pas toujours belle là. Elle est toujours agitée. Saint-Barthélemy, sans parler de Rémi de Hénin, est impossible. C'est une véritable légende vivante. Petite citerne avec le genre qui leur servait de récupérer l'eau de pluie. Il y avait quand même des citernes qu'on appelait communales, des citernes communales à l'époque, qui c'est aux différents quartiers qu'il y avait la distribution de l'eau. J'ai vu des périodes où c'était le Francis Garnier, un bateau militaire, qui venait nous apporter, si vous voulez, de l'eau aussi. Par les moments où il ne pleut pas et qu'il n'y a pas de réserve, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut attendre qu'il pleuve. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, alors il n'y a pas à manger, la comptabilité ne développe pas. Il y avait beaucoup de misère cette année. Quand le pays ne pleut pas, alors. D'où ils viennent, pour véritablement savoir où ils veulent aller. Le jeune qui avait donc en lui ne comprend pas notre vie à nous, ils ne connaissent pas notre vie.
connaissent pas comment ça a été construit, Saint-Marc. Le jeune ne pouvait pas s'imaginer la vie qu'on avait avant, sans électricité et sans usine de dessalement. L'autre, il vient, il grandit, il ouvre son frigidaire, il est plein. Il pense que c'était comme ça avant. C'est pas de sa faute, il lui en veut pas pour ça. Je suis partie en métropole, donc les débuts ont été très difficiles et ça m'a fait encore plus apprécier Saint-Barth quand je suis revenue. Le passé, ça m'a apporté le reste. Autant de monde. Et c'est vrai que moi, ça fait 12 ans qu'on a fait ce film et j'avoue que je n'ai pas l'habitude de re-regarder mes films et donc je l'avais pas actuel. Les réponses, elles sont pas si simples. En fait, quand on y pense bien, on va pas évidemment rentrer dans un débat de politique, mais que c'est pas simple. C'est pas simple parce que Saint-Barth, c'est un vrai bijou. On voit tous que ça évolue et en même temps, c'est inéluctable. Et moi, je sais que quand je vois ce film, je pense avant tout effectivement aux protagonistes qui ont été tellement forts. Je ne vais pas tous les citer parce que mais ceux qui sont plus là, surtout ceux qui sont plus là, qui sont beaucoup dans ce film.